Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle d'une nouvelle série de trackers que j'ai créé spécialement pour vous. Je ne les ai pas encore utilisés, j'en ai déjà offert quelques-uns que vous avez dû voir passer. Enfin c'était toujours le même mais vous l'avez vu passer, c'était toutes les gagnantes de mon concours des 1000 abonnés qui ont bénéficié d'un tracker supplémentaire. C'était un tracker à gratter. Donc, je vous montre tout de suite ce que j'ai préparé pour vous. Je ne sais plus si je l'ai dit en introduction de cette vidéo, c'est la série Game. Oui, forcément, je vous ai parlé du tracker à gratter, comme les jeux à gratter. Donc, c'est quelque chose d'assez ludique. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors, j'en ai déjà fait en grande taille. Donc, toujours, il s'ouvre pour pouvoir mettre l'argent épargné à l'intérieur. Donc, je les ai fait soit en grande taille. Je vais commencer par trouver le même. Voilà. Soit en grande taille ou soit qu'on puisse voir l'encadré en feuille cartonnée. Et évidemment, il s'ouvre également. Donc, c'est le pile ou face. J'ai même pas une pièce. Attendez, je vais vous trouver une pièce quand même parce que j'ai toujours ça quelque part. Tant qu'à faire, on va prendre la plus grosse des pièces. On prend une pièce de 2 €. Donc, c'est un jeu qui s'appelle pile ou face. Et forcément, soit c'est pile, soit c'est face. Donc, on peut épargner, si c'est toujours le minimum, 215 € et le maximum, 385 €. Donc, il va falloir mettre des billets de 5 € dans ce défi-là. Moi, je sais que je ne le ferai pas parce que je ne veux pas mettre des billets de 5 €. Mais bon, après, si j'ai 15, soit je mettrai 20 et puis j'aurai 5 pour la fois d'après. Ou alors, je les mettrai en décalé. Enfin, je ne sais pas. Donc, pile, c'est le côté toujours où il y a le nombre, enfin le montant de la pièce. Et puis face, bah, avant c'était que des visages. Donc la face qui veut dire la figure. Donc le côté face, c'est bien entendu le côté où il y a, bah là ça tombe bien, c'est une tête. C'est pas forcément toujours une tête. Mais le but du jeu, c'est par exemple, on dit, on joue pour le premier rond, on lance pile ou face. Vous voyez là que c'est pile. Donc c'est écrit pile, c'est la somme de gauche, et face, c'est la somme de droite. Donc pile, la somme de gauche, c'est-à-dire la gauche, elle est par là. Donc sur cette case-là, il faut épargner 10 €. Donc on met 10 €, et puis après, ben, on peut barrer le rond pour savoir qu'on l'a déjà fait. Voilà, donc un petit jeu super ludique. Ayez toujours une pièce avec vous pour faire ce défi, forcément. Après, finalement, si vous n'avez pas de pièces, eh bien, vous pouvez choisir également. Comme ça, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc, le pile ou face en grande taille ou le pile ou face en plus petite taille. Je peux également le faire en un peu plus petit pour que ça puisse rentrer dans les enveloppes zippées. C'est au choix. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter et dites-moi ce que vous préférez. Donc, le jeu pile ou face. Le deuxième que j'ai créé, c'est le attrape-moi. Donc, c'est un petit peu un jeu comme le jeu de loi. Vous voyez que là, j'ai fait un tout petit parcours. Alors, j'ai dû m'amuser à refaire les cases une par une. C'était assez long. J'ai dû m'amuser également à mettre tous les numéros. En plus, après, j'ai décalé. Il n'y a plus rien qui était en face. Enfin, je vous avoue que j'ai mis un petit peu de temps à faire ce défi. Pareil pour les petits lapins, pour les carottes, pour les flèches. Tout était décalé tout le temps. Au final, j'ai réussi à m'en sortir. Et si vous voulez savoir comment ça fonctionne, c'est facile. Ce tracker-là, il suffit de le retourner. Donc, c'est pas un tracker qui s'ouvre. Vous voyez là, c'est pas un tracker qui s'ouvre. Bon, celui-là, je l'ai fait qui s'ouvre parce que c'était une question d'habitude. Mais bon, si on l'ouvre, c'est dommage parce qu'il faut mettre l'argent là. Et puis en plus, après, ça cache le jeu. Bon, bref. Donc, vous avez, on va en garder un dans ce sens-là. Comme ça, vous pouvez voir les cases vertes avancées de 2 cases. Donc, celui-là se joue avec un dé, forcément. Après, si vous voulez pas jouer qu'un dé, vous pouvez faire toutes les cases une par une. Sauf que du coup, là, avancée de 2 cases, donc on avance de 2 cases, on se retrouve là. La flèche rouge reculée de 4 cases. Et ensuite, ben, suivant les lapins, épargner 5 €, 15 €, 10 € ou 20 €. Et puis les carottes, c'est épargne libre. Donc vous mettez, si vous tombez sur la carotte, vous mettez le montant dont vous avez envie. Et puis arrivé sur la 27e case, félicitations, vous avez gagné. Donc là, forcément, si vous faites des 6 tout le temps, vous allez arriver très vite au bout.
Donc, je n'ai pas pu mettre de somme puisque ça dépendra vraiment de ce que vous faites comme lancer de dés. Après, si c'est un montant trop grand pour vous, par exemple, vous pouvez très bien décaler. Donc là, ça peut être 50 centimes, là, ça peut être 1,50 €, 1 € et 2 €. Ou alors, vous épargnez le numéro de la case sur laquelle vous tombez. C'est encore un jeu très ludique. Normalement, il se joue avec un dé comme un jeu de loi, mais après, une fois que vous l'avez, forcément, vous faites exactement comme vous voulez. Voilà, je vous montre tout de suite le tracker que vous connaissez un petit peu, le tracker Ça Gratouille, que j'ai créé et que vraiment il me plaît beaucoup. Donc pour épargner 210 €, la somme de tous les montants qui sont en dessous de ces cases, le total fait 210 €. Et puis au dos, j'ai ouvert également pour que vous puissiez venir glisser les billets que vous aurez à épargner. Donc on gratte chaque case, après vous faites comme vous voulez, soit vous le faites à chaque bilan, soit vous le faites... par exemple, il y a le défi des jours fériés. Donc, au lieu d'avoir le défi des jours fériés, vous vous dites à chaque fois qu'il y a un jour férié, vous grattez une case. Ou alors, tous les dimanches, vous grattez une case. Ou alors, quand il pleut, vous grattez une case. Alors, en ce moment, il pleut sans doute un peu plus que si on était en mois de juillet-août. Enfin, bref. Ou alors, pour les anniversaires. À chaque fois que vous avez un anniversaire dans votre famille, vous grattez une case. Bien entendu, vous faites absolument comme vous voulez avec ce défi de Ça Gratouille. Et puis le dernier défi que j'aime beaucoup, c'est le bingo. Alors le bingo, c'est également une épargne aléatoire. Le but du jeu étant de faire un bingo, c'est-à-dire de remplir une ligne complète. Je pense que vous savez tous jouer au bingo. Donc c'est pareil, soit vous voulez remplir une ligne, soit vous dites on va en remplir 3, donc une comme ça ou une en diagonale, en sachant que là du coup c'est cadeau, il n'y a rien à faire. Il y a un point d'interrogation, donc ça vous mettrez la somme que vous voulez. Et puis après, ben, vous mettez la somme qui se trouve sur la case. Donc là, 10 €. Si vous tombez sur celle-là, c'est 19 €. Vous allez me demander, comment fait-on pour tomber sur ces cases? Eh bien, c'est très simple. Le défi du bingo est livré avec les numéros à épargner. Par contre, celui-là, ben, ça c'est un 9. Ça se voit comme ça. Il faudra que je rajoute un petit point ou un petit trait en dessous pour qu'on puisse différencier le 6 et le 9. Voyez le point d'interrogation. Donc voilà, vous les avez tous. Celui-là, je vous le mets en plus. C'est si une fois, soit vous en perdez un, donc du coup, vous pourrez réécrire le numéro dessus que vous avez perdu. Ou alors, si la case étoile, vous désirez l'épargner également, bah, vous vous direz que c'est la case étoile. Et puis, bah, soit vous mettez ce que vous voulez, soit vous mettez une somme dessus. Bref, le but du jeu étant de tirer. Après, on voit un petit peu par transparence. Donc, mettez-les dans un petit sac, dans une petite pochette. Et puis, vous tirez à l'aveugle, n'importe lequel. Voilà, on en prend un en dessous, celui-là. Et c'est le 13. Donc, du coup, avec un stylo, on vient cocher le 13. On épargne 13 €. Et puis, le jour où on a le 6, le 21, le 10 et le 5, on fait bingo. Donc, soit on arrête d'épargner, on efface tout et on recommence. Ou alors, on continue pour remplir toute la grille, par exemple. Voilà, j'espère que ces trackers vous plaisent. Moi, personnellement, je me suis bien amusée à les créer. Je les trouve super sympathiques. Voilà, j'ai terminé. N'hésitez pas si vous avez des idées, parce que du coup, ceux-là, c'est les trackers game. Voilà, c'est écrit en bas pour chacun de mes trackers. La dernière fois, le mois dernier, je vous avais présenté, pardon, j'ai du mal, mes trackers Plouf. C'était une série sur le thème un peu de l'eau avec tout ce qui tourne au bord de l'eau. Il y a des canards, il y avait des poissons, il y avait un aquarium, il y avait des feuilles de nénuphar. Bref, si vous avez une idée, un thème de tracker de défi que je pourrais créer, n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot en commentaire. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, à nous tous, on peut avoir des idées que chacun dans son coin personnellement, on n'aurait pas eu. Donc l'avantage de cette méthode, c'est de partager entre nous. Et puis, n'hésitez surtout pas à me donner toutes vos idées. Et puis, s'il y a des trackers particuliers que vous aimeriez que je réalise, n'hésitez pas également à m'en parler. Je n'ai pas forcément toujours plein d'idées qui me sortent de la tête. Donc, ça me ferait super plaisir d'avoir de nouvelles idées. Et ça me ferait également très plaisir que les idées viennent de vous. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu.
n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partagez également ma vidéo parce que si ces trackers ne vous intéressent pas, ils peuvent peut-être intéresser d'autres personnes. Et du coup, ça serait super sympa à vous de partager pour que mes vidéos soient vues par tout le monde. Enfin, un très grand nombre, on va dire, parce que tout le monde ne verra pas mes vidéos. Bref, on se retrouve lundi pour le bilan de ma 3e semaine du mois de février. On se retrouve jeudi pour une nouvelle question. Et puis peut-être que samedi prochain, je vous ferai une vidéo sur le classeur avec les pochettes que je ne montre pas. C'est l'envers du décor. C'est la face cachée de mon petit théâtre à moi. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, une bonne soirée, suivant à quel moment vous regardez cette vidéo. Et puis comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.